Dans l'actualité, les bavures policières battent leur plein dans la municipalité de Ntsele. Les arrestations arbitraires sont enregistrées à l'endroit de jeunes au quartier Mpasa 3 à Béaté. Le résident de ce coin de la capitale appelle à l'implication d'autorités compétentes pour éradiquer ces fléaux. Sur instruction du président de la République, les audiences foraines pour lutter contre le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa ont débuté ce jeudi 31 octobre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani a assisté à ces audiences organisées dans les districts de Lachangou et Moamba dans le but d'éradiquer le phénomène dit Kuluna et autres formes de criminalité sur l'étendue du pays. Il y a 4 jours que la ville de Kinshasa est sous de mesures de simulation pour réguler la circulation dans le but de mettre fin aux embouteillages monstres. La Commission nationale de prévention routière, CNPR, a poursuivi son cheval de bataille ce jeudi 31 octobre sur l'avenue Congo-Japon ex-poids lourd. La loi de finances pour l'exercice 2025, présentée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, c'est jeudi 31 octobre 2024 à l'Assemblée nationale, s'inscrit dans une dynamique d'amélioration et d'investissement en faveur du développement de la République démocratique du Congo. Les principaux faits saillants de ce projet sont l'accroissement de crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité, le soutien à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, le développement rural, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, l'investissement dans les infrastructures, l'appui budgétaire de partenaires, les grands projets en cours, la connexion Est-Ouest, la modernisation des aéroports, la gratuité de l'enseignement et couverture santé, les réformes dans les finances publiques et la desserte en eau et en électricité. Des investissements significatifs sont prévus pour moderniser les infrastructures existantes, réduire les pertes des distributions et renforcer les capacités de production d'énergie, tout en intégrant des solutions durables et respectueuses de l'environnement. À savoir, ces projets de loi de finances exercice 2025 est actuellement sous examen à l'Assemblée nationale. Les habitants de la commune de Ntsele, au quartier Mpasa 3, ont dénoncé ce jeudi 31 octobre 2024 le tracasserie et arrestation perpétrée par des policiers sur la population civile à Béaté. Face à cette situation, les résidents de ce coin de la ville de Kinshasa n'ont pas manqué à exprimer leur regret vis-à-vis de ce problème. Tracasserie policière et l'équipe. Nous avons bien aimé les policiers. Les policiers, les policiers battent la moutou, na biloko na ye. Mais les policiers sans infraction, jeune Dédé, il faut inviter la moto et la police. Les policiers la moto. D'autres demandent aux autorités provinciales de mettre de l'ordre dans ce secteur pour épargner la population de ces actes ignobles. atia ba mura na ba biro nyoso atia tia na beate atia la biso ba FARDC bazala kawana. À savoir les arrestations et privations de liberté de personnes dont le non-respect du droit deviennent de plus en plus fréquents à Kinshasa. Les autorités compétentes devraient s'impliquer pour éradiquer ces fléaux qui ne portent plus de nom. Les audiences foraines pour lutter contre le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa ont débuté sur instruction du chef de l'État comme annoncé lors du conseil de ministres du vendredi 18 octobre 2024. Déjà, ce jeudi 31 octobre, 36 prévenus ont comparu devant le juge du tribunal de la grande instance de Ndjili où le procès public a été organisé dans l'enceinte de la police du district
de la Tchongu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a assisté à cette audience, question de montrer son dévouement à exterminer le phénomène dit Kuluna et autres formes de criminalité, non seulement dans la capitale, mais aussi dans le Congo profond. De fait, à charge de ces délinquants et bandits à main armée sont associations de malfaiteurs, extorsion et autres violences. Jacquemain Chabani a saisi cette occasion pour tirer la sonnette d'alarme à l'endroit de la population congolaise. On a interpellé Bino, papa, maman, batela mwana na yo, bomba mwana na yo na ndaku, yebisa ye que l'État ezali, mipeko ezali, République démocratique congolaise ezali, société organisée, tozali bandeko. Ezali na tina moko te ya komisala mabe, na kozala bandeko na yo mabe. La même exercice s'est poursuivi dans le district de Mont-en-Bas, précisément à Matete, où 9 prévenus sont jugés au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Prenant part à ces procès publics, le ministre de la Justice, Constant Mutomba, a signifié qu'ils sont organisés dans le but de dissuader les grands criminels urbains et a relevé que ces bandits, une fois condamnés, ne seront plus gardés à Kinshasa. À dater de ce jeudi 31 octobre, les audiences similaires seront organisées à travers le pays, a souligné le VPM de l'Intérieur, et c'est sous l'œil vigilant de la commission chargée de la mise en œuvre de l'instruction du président de la République, composée du VPM de l'Intérieur, de son collègue de la Défense et du ministre d'État, ministre de la Justice, élargi au service de sécurité. L'actuel bureau fait suite à celui dirigé par la présidente honoraire du comité de sages, la députée Marie-Ange Lukiana. Elle était assistée de la vice-présidente Caroline Bemba. Toutes deux ont pris part à cette cérémonie d'installation du bureau du comité de sages. Après avoir retracé le contexte dans lequel va œuvrer cette instance participative des aînés qui préside de main de maître la députée nationale Clotilde Kapinga Mulumba, cette dernière a fait part de fondamentaux relatifs aux règles et procédures de son fonctionnement. Allons croire, l'installation du bureau du comité de sages constitue la continuité des affaires de l'État. Ce moment représente la continuité des affaires de l'État. Nous avons travaillé au sein du comité des sages pendant 2 législatures avec l'honorable maman Caroline Bemba dans la symbiose, dans l'efficacité. Nous sommes venus, par la grâce de Dieu, nous avons été réélus. Cela nous a donné l'occasion de répondre à l'appel du nouveau bureau du comité des sages pour un briefing et des échanges. Et nous restons vraiment disponibles parce que c'est un devoir aussi d'État. Le comité des sages est très délicat. Nous tous, nous devons être disponibles pour cela. Il s'y est de signaler que ces comités de sages de la Chambre basse du Parlement est composé essentiellement de la députée nationale Clotilde Kapinga Mulumba, présidente, Kamunani Kalazu, au premier vice-président, Dacia Mokfe, deuxième vice-président, Alfred Dibandi, rapporteur, et Bialissima Kadudima, rapporteur adjoint. La digitalisation de la Chambre basse du Parlement relève des attributions du rapporteur de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, Jacques Njoli a reçu en audience le mercredi 30 octobre 2024 la chef de la coopération à l'ambassade de Suède à Kinshasa. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la numérisation de l'Assemblée nationale. La chef de la coopération de l'ambassade de Suède était accompagnée d'une forte délégation d'experts en numérique. Au sortir de leurs échanges déroulés à huis clos, la chef de la coopération, Karl Strom, a circonscrit la quintessence de cette rencontre. Sur la fonctionnalité de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un peu la transparence, la redevabilité. On a beaucoup discuté aussi avec l'équipe, les questions d'archivage et comment on fait la documentation du débat et comment on peut en fait rendre plus accessible au peuple du Congo pour qu'il puisse comprendre un peu ce qui se passe et le grand travail qui est fait ici par
les parlementaires, mais aussi par les équipes. Juste après, les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale ont visité quelques compartiments de l'hémicycle du Palais du Peuple, dont la réprographie, la salle de plénière de l'Assemblée nationale, le département des archives. Une photo de famille a sanctionné cette rencontre. Dans un constat fait ce matin, l'état d'une partie du boulevard Lumumba, situé en dessous du Saut de Mouton de Desbonhommes, dans la commune de Limete, serré à la base d'énormes embouteillages. Actuellement, les habitants de Lachangu, dans la ville de Kinshasa, sont butés à un problème de transport, car le trafic part de Banounou jusqu'à dépasser l'église Shekina. J'ai fait 4 heures du temps. Ya malamu nini zeleza ya kukufa donc nauti kwa matetere depuis 11h ero toja 12h vers 13h donc mboka eza malamu te sote muton eza na risque parce que ezokende na kolia na se mituka ndenge ezoleka awa eza pitopale. Denis Poulse compte une situation qui pousse les conducteurs des engins à éviter cet itinéraire. Au-dessus du Saut de Mouton, la circulation est aussi devenue impraticable, à tel point que les conducteurs de véhicules endurent un véritable calvaire pour rouler. Gouvernement bata sona libulu baba za libulu e ko makasi après ba ko sala so de muto oui bazo mataka likolo oui baleki mais biso baba ko sona de la c'est embouteille makasi tozonyo kama. Pour rappel, bon nombre de routes se trouvent en mauvais état. L'intervention rapide des autorités de la ville de Kinshasa est vivement souhaitée. La commune de Lantsele éprouve plusieurs difficultés, notamment celles liées au manque de marché. Au regard de sa plus vaste étendue, la plupart de ses habitants effectuent de longues distances pour s'approvisionner de produits de première nécessité, de produits alimentaires et autres, en recourant dans les communes voisines telles que Kinbanseke et Massina. Dans un constat fait au quartier Mpassa 3 à BAT, où les habitants, face à cette carence de marché approprié, ont jugé de créer un marché pirate constitué de quelques étalages. En étalant le marchandise par terre et sollicite l'implication d'autorités. Mbule beti etondi esalimwa inondation ndeko ya boye moya batu baluka moya koleka na mopanzi ezate. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient penser à la construction d'un marché moderne en Mpassa 3, précisément à BAT, en vue d'alimenter ces quartiers qui devient actuellement de plus en plus habitable. Pour lutter contre la saturation du trafic routier à Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière CNPR et l'Office de voirie et drainage OVD ont pris certaines mesures à titre expérimental, dont la simulation a débuté le dimanche 27 octobre et c'est jeudi 31 octobre. Elle se poursuit sur l'avenue Congo-Japon, ex-Poilo. Dans un constat fait sur place, le directeur technique de la CNPR, Valère Fumonkani, et le chef du département de sécurité publique de la ville de Kinshasa, Faustin Numbi, était sur place pour le suivi de ces mesures. Sur place, les usagers de cette route ont circonscrit la quintessence de leur satisfaction. L'État a agi pour lutter contre l'embouteillage. Banana na bandi ko bula moto, lelo penana journée lelo. Tosigile ma kitoko, totamboli bien kolongwa awa na trosso na baramoto tina gare centrale. En tout cas, na kosenga na l'État va continuer na mesure parce que il y a ils appellent pour le développement de mboka na biso. Bana tani ko bula awa na baramoto ezala kaka embouteillage mais lelo kaka nenzela pena polele. Bon, lelo penza ko banda 6h 8h 9h en tout cas
Par ailleurs, le directeur technique de la CNPR a précisé les itinéraires à suivre. Ici, nous sommes au niveau de Baramoto. Nous avons lancé un message pour sensibiliser les usagers de la route de ce que sera le comportement aujourd'hui. Nous avions dit le tronçon Baramoto, gare centrale, devra également subir le sens alterné en sens unique de 5h à 11h. C'est ce qui a été fait. Nous sommes pendant la période également de sensibilisation. Donc en commission, nous voyons de manière hebdomadaire comment ça se passe. Comme les mesures sont encore dynamiques, là où ça ne marche pas, on change. Là où ça marche, on voit comment capitaliser et puis on évolue. Et qu'il y a des coins où ça ne va pas encore. Du côté de Mimosa, tous les gens qui restent du côté des Ozones, là également ça ne va pas encore. Pour rappel, ces mesures sont en phase expérimentale en vue de lutter contre le trafic qui ronge la ville de Kinshasa. Suite à la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la centrale hydroélectrique de l'Achopo qui subit de travaux pour accroître sa puissance actuellement inférieure à 10 MW, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba et celui du portefeuille Jean-Lucien Boussa ont pris part le mercredi 30 octobre 2024 à une réunion quadripartite organisée à Kinshasa par le ministre d'État en charge de la justice afin de discuter sur le moyen mis en place par le fonds de réparation des indemnisations de victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Les choses sont prises en main par le ministre Teddy Luamba, Constant Moutamba, Jean-Lucien Boussa ainsi que le parlementaire de ce coin pour que le travaux évolue à pas de géant, a déclaré Jean Bamanissa, sénateur élu de l'Achopo. La subvention du gouvernement pour terminer ce financement qui sera complété par un partenariat puisqu'il a été proposé une société de gestion de projet qui sera mise en place entre la SNEL et un partenaire pour la finalisation des travaux et la gestion de cette production électrique dans la ville de Kisangani. Donc nous lançons un appel à cette population pour leur dire qu'après cette visite du chef de l'État, les choses sont prises en main par leurs excellences, Monsieur le ministre, ainsi que les parlementaires pour que très rapidement, et nous félicitons cette promptitude en tout cas des ministres pour que nous ne parlions plus beaucoup mais que nous passions aux actes sur la structure à mettre en place, les décaissements et le début des travaux. Teddy Luamba avait lui aussi visité la centrale hydroélectrique de l'Achopo au mois d'août dernier pour la faisabilité de travaux de réhabilitation de ces barrages. Au terme de travaux de réhabilitation, le barrage hydroélectrique de l'Achopo pourra désormais fournir 50 MW, largement suffisant pour pallier le déficit en courant électrique dont souffrent les populations de Kisangani et ses environs. Suite aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, c'est jeudi 31 octobre, Doudou Fouambali Kondeli Botaï, ministre de Finances, a présidé en présence de Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malongo, les ministres du budget, Emeboji Songara, et de la vice-ministre de Finances, Onej Ntsele, afin d'organiser le début de discussion pour un second programme de l'AFEC. Étant que chef d'une délégation significative du FMI, l'Argentin a réussi à redéfinir le récit de la RDC, privilégiant une perspective pragmatique. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de négociation pour un nouveau programme économique et financier classique, comme celui qui a été achevé en juillet dernier. Et puis aussi, nous allons négocier un nouveau programme pour soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique en RDC. Donc, nous sommes ici dans le cadre de la négociation de 2 nouveaux programmes. Donc, nous avons rencontré le ministre des Finances, le ministre d'État du Budget, la gouverneure de la Banque centrale et les autres cadres pour lancer un peu cette mission, discuter des grands objectifs
de la mission. Ces programmes innovants qui représentent une progression par rapport aux précédents et prévoient un soutien financier novateur axé sur des financements sociaux essentiels, notamment les installations hospitalières, les écoles et le voie de dessertes agricoles, une approche destinée à optimiser le fait sur la population. Les habitants du quartier Mpassa 3 à BAT éprouvent depuis plusieurs années des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Des sources sur place rapportent que le service de l'État censé distribuer l'eau à la population est quasi inexistant dans cette municipalité urbano-rurale. Pour faire face à cette difficulté devenue pérenne, les ménages ont décidé de s'organiser et de se prendre en charge. Tantôt au kola na butu boyozanga même 5 litres ya mai tozana mai te côté ya ba mai vraiment toza pauvre mai ezate bapompe pente ezate obikaka bambula soki ebeti tozana batio totiaka tina ndako eleki tozozwa mai soki mbula ezate wana tozana passe. Certains se sont dotés de forages pour distribuer à la population de ce coin de l'Antsele ces breuvages naturels moyennant 200 francs par bidon de 25 litres. L'orage, réussi des yeux ezate côté na biso. Fleur mutasal l'orage nae azo atindiki ateka. Bidon mai descend. Mai kaka tokendaka na mai ya fushi. Kosokola mwa bilamba, ba mai moko ya ba forage. O basalela biso soko ke kuna okomona batu ebele bozo welela bozo bunda bozo swana. Par ailleurs, d'autres lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour instaurer un service de distribution d'eau potable. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient s'impliquer en ce qui concerne l'accès en eau potable, car cette dernière est considérée comme un défi quotidien pour les habitants de BAT.